Bonjour, la vidéo que vous allez voir va vous présenter comment encoder des promos et des prix de solde. D'un point de vue informatique, c'est la même chose. L'objectif étant que les prix passent automatiquement à un prix réduit à la caisse sans devoir cliquer sur un bouton. Je vais dans le menu Prix et je clique sur Promotion. Actuellement, je n'ai aucune promotion qui est encodée. Je vais donc créer une nouvelle promotion en cliquant sur le bouton Nouveau ou en cliquant sur F5. Nom de promo, je vais l'appeler moins 30%. Elle va se faire sur des articles, donc je vais devoir faire une sélection de produits. Date début, le 1er juillet 2016. Date de fin, le 15 juillet 2016. Et date de clôture, le 20 juillet 2016. Alors vous allez me demander quelle est la différence entre la date de fin et la date de clôture. La date de fin est la date où ça se termine en automatique, l'action. Par contre, si vous avez un client qui rouspète, vous pouvez, en cliquant sur le bouton Action Promo, quand même provoquer l'événement et permettre au client d'avoir la réduction. Donc c'est à la fois une certaine sécurité, l'action ne continue pas plus longtemps, et une certaine souplesse que vous pouvez offrir au client. Le bouton, non, la zone de saisie, réduction en pourcent, donc là je vais noter 30%, donc ça c'est réellement la réduction qui va être calculée. Contrairement à non, qui est juste une information textuelle qui vous permet de savoir ce que c'est. Je valide. Je vais directement créer une promo supplémentaire. Je clique sur le bouton Nouveau. Et là, je vais créer une promo qui est moins 50%, toujours sur les articles, et qui va être à la même période. Donc du 1 du 7 au 15 du 7, avec une période pour la date de clôture, période de sécurité, jusqu'au 20 du 7. Réduction à la caisse, 50%, qui va se calculer en automatique. Je sauve et je me retrouve dans ma liste avec mes deux promos qui sont encodés. Attention, je ne leur ai pas encore associé les articles. Donc l'ordinateur ne va strictement rien faire à la caisse. Je reprends ma promo et je vais aller associer les articles. Donc je vais dans Promotion et je vais dire que je vais mettre des articles de l'été 2016. Je fais ma recherche et je vais les mettre dans ma promo moins 30%. Je prends ici dans la zone moins 30%, changement appliqué dans tous les magasins et je valide. Et là, ma promo est bien encodée et sera active dans les dates qui ont été données pour la série de produits qui ont été sélectionnés. Je vais maintenant aller prendre d'autres produits, des produits plus anciens, que je vais aller mettre en réduction à moins 50%. Donc ça, c'est l'étape que je vais faire juste après, une fois que l'application du prix réduit sera terminée. Actuellement, il est à 60%. Ah, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Je les ai mises dans l'action moins 50%. Alors, je vais vous montrer comment on les déplace d'une action dans l'autre. Voilà, donc il est à 95%, ça se termine. Voilà, c'est validé. Et je remarque que je me suis trompé. C'est pas très compliqué. Je vais dérouler ici et je vais d'abord les mettre dans aucune action. Je valide et ensuite je vais les mettre dans moins 30%. Dans mon cas, je vais sauter l'étape aucune action. Je vais directement les mettre à moins 30% et je valide. En sélectionnant où ça doit être appliqué, je valide, appliquer. Et là, je viens de déplacer tous mes articles que j'avais mis à moins 50%, je viens de les mettre à moins 30%. Mon encodage maintenant est en train de se faire, c'est en train de se sauver dans la base de données. Quand j'aurai terminé, je vais sélectionner mes produits que je vais mettre à moins 50%. Ce sera en l'occurrence de l'été 2015 que je vais mettre à moins 50%. Voilà, donc c'est en train d'avancer, 75%, 80%. Il faut bien attendre, on n'a pas le choix. Voilà, c'est terminé. Je fais ma sélection maintenant d'articles été 15, rechercher. Au niveau de mes articles, je vais dire OK, tout sauf cet article-là, sauf cet article-là, sauf celui-ci, sauf celui-là. La série d'articles sélectionnés, je vais les passer à moins 50%.
j'applique dans tous les magasins et je valide. Petit instant, je vérifie encore. Je ne vais pas faire tous les articles, je vais faire tous les articles, mais pas les permanents. Hop, je vais relancer ma recherche et je vais faire... Je me suis trompé, je vais prendre seulement les non permanents de l'été 2015. Je vais retirer les produits que je ne veux pas mettre et les autres, je les mets à moins 50% et je valide. Voilà, mon encodage est fait et à la caisse, ces articles vont passer automatiquement à la réduction qui a été encodée. J'ai fait un encodage, somme toute, assez basique à ce niveau-là. Je peux aller vérifier mon encodage en allant dans une fiche produit. Donc je vais dans Stock. Je vais aller chercher un article de l'été 2016. Été 2016. Et donc je vais pouvoir vérifier si mon article a bien la réduction encodée. Et oui, effectivement, quand je regarde mon article, j'ai une nouvelle zone ici qui vient d'apparaître qui m'indique que mon article va passer à moins 30% à la caisse. Alors, il ne passe pas encore pour le moment à moins 30%, il passera à moins 30% dans les dates qui ont été encodées. Donc, ça vous permet de déjà étiqueter la marchandise en magasin à l'avance, par exemple la veille. Alors, au niveau des soldes, petite nouveauté également, il est possible d'encoder des actions conjointes. Je m'explique. Alors, je vais créer une nouvelle action entre des dates déterminées. Je vais l'appeler conjointe. Conjointe. Et là, je ne vais plus sélectionner type. Je vais sélectionner seuil en nombre d'articles. J'ai un petit tableau qui apparaît et je peux dire, si vous achetez 2 articles, vous avez moins 30%. Encodé comme ça, ça veut dire 2 articles ou plus. Si par contre, j'encode 3 articles, 50. Donc si j'achète un article, pas de réduction. 2 articles, moins 30%. 3 articles, moins 50%. Toujours un système de date. Donc ça va fonctionner du 15 juin jusqu'au 30 juin. Avec toujours la sécurité au niveau de la clôture. On n'a plus la possibilité d'encoder ici la réduction en pourcent. C'est tout à fait normal puisque le pourcentage a été encodé dans le petit tableau qui est ici. Je le sauve. Et comme pour les autres promotions, je dois aller faire une sélection de produits. Et les produits qui vont être en application, ça va être les produits de l'été 14. Je fais une recherche. Je n'ai pas de produit de l'été 14. Donc je vais reprendre des produits de l'été... Ah oui, j'ai de l'été 14, voilà. J'ai fait une petite erreur, j'avais un type qui était encodé. Je sélectionne les produits que je veux mettre et je vais les mettre dans l'action vente conjointe. Et là, automatiquement, ces articles passeront à un prix réduit. Si on en achète 2, on aura moins, je ne sais plus combien de pourcents, je vais aller vérifier. Et si on en achète 3, on aura moins le pourcentage qui a été encodé. Donc 2, moins 30%, 3, moins 50%. C'est automatique. Autre nouveauté de cette fonctionnalité-là, au niveau des promos, on peut mettre un seuil en euros. Et donc là, on peut dire, si jamais vous avez acheté pour, imaginons, 100 €, on aura une réduction de 10%. Donc là, ça ne se calcule pas sur un article, mais sur un nombre d'articles. Donc, je continue mon encodage. Seuil 100 €, réduction moins 10%. Le nom de l'action, bon, je ne sais pas, montant. Voilà. On encode les dates. 1 du 7 2016 jusqu'au 15 du 7 2016. Je sauve et de nouveau, je dois aller faire ma sélection de produits. Je ne vais pas faire de sélection produit maintenant, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Nouveauté intéressante, on peut associer les couleurs. Je vais ouvrir le moins 30% et je vais cliquer dans la zone couleur. Et je vais dire que le moins 30% sera affiché à la caisse et dans les statistiques en vert. Voilà, j'ai associé le vert et je sauve. Et le moins 50%, je vais associer la couleur jaune. Je mets le jaune et je sauve. Voilà. Et automatiquement,
vous aurez la ligne à la caisse où vous vendez les produits qui font partie de cette action-là, qui va se mettre dans la couleur qui a été sélectionnée. Le temps passe, vous vendez, vous avez votre première démarque, et puis vous arrivez à la deuxième démarque et vous devez basculer vos articles à une réduction supplémentaire. C'est très simple, on retourne dans promo et on prend la promo ici 50% et on se dit c'est plus 50% mais elle passe à 60%. Il suffit de changer le pourcentage de réduction ici et tous les articles qui font partie de cette action auront leur pourcentage modifié. Et j'ai toujours le loisir de venir rajouter ou supprimer des articles. Donc en prenant ici ma promo, moins 50%, je peux charger mes articles et me dire « Ouais mais non, je me suis trompé, cet article-là ne devait pas être en promo, je le retire, hop, et je peux en ajouter d'autres si je veux, et je valide. » Hop, appliquer dans tous les magasins et je valide. Voilà. Et donc là, je viens de retirer 4 articles de ma promo. Ça peut arriver qu'on soit trompé dans la sélection initiale. Voilà. Donc j'ai changé le pourcentage et modifié 2 articles. Une fois que l'action est terminée, ce qui va vous intéresser, c'est de connaître le résultat de votre action. Donc là, on va dans Liste. Pardon, je me suis trompé. On va dans Statistiques, Résultats Action. Et donc, au niveau du résultat action, on retrouve les différentes actions qui ont été encodées et on a la possibilité de voir le résultat. C'est purement fictif dans mon cas, puisque l'action n'a pas encore eu lieu et comme je suis dans un mode présentation, je ne sais pas vous montrer le rapport qui est associé.